Après que ma femme a perdu la mémoire, elle a cru que j'étais un riche salaud qui la forçait. Elle s'est recroquevillée dans un coin, laissant couler ses larmes avec entêtement. Vous pouvez posséder mon corps, mais vous n'aurez jamais mon cœur. Ça m'a brisé le cœur, et j'allais la prendre dans mes bras pour la réconforter, quand elle m'a lancé un regard froid et méfiant. Quoi? Pourquoi tant de précipitation? Vous voulez déjà coucher avec moi dans la voiture? Après que Lu Nguyen a eu un accident de voiture, sa tête a heurté quelque chose. Et le médecin a dit qu'elle pourrait souffrir d'amnésie ou avoir de faux souvenirs. Il m'a conseillé de jouer le jeu avec elle, et qu'avec un traitement, elle pourrait guérir. De retour dans sa chambre d'hôpital, Lu Nguyen, vêtue de sa blouse de patient rayée bleu et blanc, était recroquevillée dans un coin du lit, serrant un oreiller. Le bruit de la porte que j'ouvrais l'a fait sursauter. Elle a levé la tête, le visage pâle, des larmes coulant lentement sur ses joues. Avant même que je puisse m'approcher, elle s'est mordu la lèvre et m'a regardé d'un air buté, en disant Tash Nguyen, pourquoi vous ne me laissez pas tranquille? Je me suis figé sur place. D'abord, je ne suis pas Tash Nguyen. Lu Nguyen a continué, même si vous possédez mon corps, vous n'aurez jamais mon cœur. J'ai réussi à m'enfuir une fois, il y en aura une deuxième. Si vous en avez le courage, engagez quelqu'un pour me renverser. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai écarquillé les yeux, horrifié, en secouant la tête vers le médecin. L'accident de voiture, ce n'était pas moi. Le médecin s'est avancé pour l'examiner, a ajusté ses lunettes et a dit Il est possible qu'elle confonde la fiction avec la réalité. La famille ne doit pas la brusquer, il faut observer et traiter en même temps. Donc, je dois jouer la comédie? Le médecin a hoché la tête. Alors, je me suis approché. De Lu Nguyen, avec une expression compliquée, à la fois inquiet pour elle et un peu gêné et amusé. Imitant les méchants des séries télé, je lui ai attrapé le menton et j'ai dit froidement Si tu oses encore t'enfuir, je te brise les jambes. Lu Nguyen, les larmes aux yeux, m'a foudroyé du regard, mais elle était impuissante. Son attitude me donnait autant envie de rire que de m'énerver. Qui aurait cru que la PDG froide et sérieuse que je connais, après avoir perdu la mémoire, s'imaginerait dans ce rôle, celui d'un canari, en cage, prisonnière d'un homme riche. Dans la voiture qui roulait doucement, Lu Nguyen, la tête bandée, regardait tristement le paysage défiler par la fenêtre, telle une fleur blanche fragile et impuissante. J'ai eu pitié d'elle. J'ai posé ma main sur la sienne, et au moment où j'allais la réconforter, elle a tourné la tête, m'a fusillé d'un regard glacial, et a dit d'un ton méfiant Quoi, vous êtes déjà si pressé de coucher avec moi dans la voiture? J'ai été un peu pris de court, et j'ai bien senti que le chauffeur, le vieux Wong, à l'avant, était aussi tendu. Immédiatement, la vitre de séparation de la voiture a été relevée en panique. Vieux Wong, laissez-moi vous expliquer, je ne suis vraiment pas un pervers. Je me suis caché le visage, impuissant, le coin de la bouche tremblant. Merde, quand est-ce qu'elle va retrouver la mémoire? Ça vient à peine de commencer et j'en peux déjà plus. C'est presque drôle, mais je n'arrive vraiment plus à jouer la comédie. Alors, j'ai ignoré ses paroles, et sous le regard, méfiant et effrayé de Lu Nguyen, j'ai fait semblant de dormir tout le trajet. Arrivé au garage de la villa, le chauffeur est parti en vitesse. Lu Nguyen ne m'a même pas regardé et est monté directement à l'étage. Craignant qu'avec son amnésie elle ne trouve pas la chambre principale, je l'ai suivi. J'ai sorti son pyjama habituel et je le lui ai tendu. Sois sage, va d'abord prendre une douche. Après, tu mangeras un petit quelque chose et tu iras dormir. Elle a regardé le vêtement dans ma main, puis moi, et s'est raidie de tout son corps, serrant sa poitrine. Contre elle, les larmes aux yeux à nouveau. Ta Nguyen, vous n'êtes même pas humain? Je sors à peine de l'hôpital, et vous ne pensez qu'à ça. Suis-je si méprisable à vos yeux, juste bonne à être, humiliée et utilisée comme un jouet? Après m'être préparé mentalement dans la voiture, j'avais fait quelques progrès. J'ai souri en la poussant dans la salle de bain. C'est ça, si tu n'es pas sage et que tu ne vas pas prendre ta douche, je m'occupe de toi sur le champ. Ses yeux étaient remplis de haine et de ressentiment, mais par peur de mes menaces, elle a arraché le pyjama de mes mains et est entrée dans la salle de bain. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai modèle. J'appelle la secrétaire de Liu Ruyan, c'est sûr qu'elle ne pourra pas venir au bureau. Je laisse la secrétaire me faire son rapport et prendre les décisions. Il faut aussi enquêter sur l'accident de voiture. La voiture a été révisée il y a 2 semaines. Comment les freins ont-ils pu lâcher soudainement? À peine avais-je fini d'organiser mon travail que Liu Ruyan est sortie de la douche. Elle serrait fort son peignoir, ses cheveux mouillés dégoulinaient encore. Elle avait l'air d'hésiter, puis finalement, elle s'est mordu la lèvre et s'est avancée vers moi, prenant son courage à 2 mains pour me dire Je veux voir ma petite sœur. J'ai été surpris, puis mes yeux se sont illuminés. Elle se souvient qu'elle a une sœur. Ça veut dire que son état s'améliore? J'allais parler quand je l'ai entendu ajouter Si tu n'utilisais pas la vie de ma sœur pour me menacer, je ne me serais jamais livré à toi. Ce n'est qu'une pauvre collégienne. Je t'en supplie, laisse-moi la voir une fois. Après avoir confirmé qu'elle est en sécurité, je te laisserai coucher avec moi. Le coin de ma bouche a eu un spasme. Génial, voilà un souvenir qui date d'il y a 10 ans.
En voyant mon expression étrange, elle a serré les dents et s'est soudainement agenouillée. Ça m'a fait paniquer. Même pour jouer la comédie, elle ne devrait pas faire ça, non? En se jetant à genoux si fort, elle va se blesser. J'ai eu mal pour elle, et j'ai voulu la relever, soulevant son pantalon pour vérifier ses genoux. Elle a levé la tête, les yeux pleins de larmes, comme une femme vertueuse persécutée par un scélérat. Shi Yuan, si, tu ne me laisses pas voir ma sœur. Je me fracasse la tête et je meurs ici. Tout de suite. J'ai fermé les yeux. Et je l'ai apaisée. D'accord, 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 je te laisse la voir, je te laisse la voir. Sur ce, j'ai appelé Liu Yi pour lui demander de passer à Yuluan. J'ai jeté un coup d'œil à l'air plein d'attente de Liu Ruyan. Ta sœur veut te voir. À l'autre bout du fil, Liu Yi a éloigné le téléphone de son oreille, a vérifié que c'était bien le numéro de sa sœur, et a demandé, perplexe: Beau-frère, est-ce que ma sœur a fait une bêtise? J'ai souri sans rien dire, lui demandant juste de venir vite, en voyant Liu Yi arriver en courant depuis son laboratoire. Liu Ruyan est resté bouche bée et a murmuré: La cantine de l'école est si bonne que ça. Maintenant, comment cette gamine a-t-elle pu grandir si vite? Debout à côté, je me retenais de rire, et j'ai expliqué brièvement la situation de Liu Ruyan. Liu Yi était sous le choc, la bouche grande ouverte. Alors, elle est amnésique? Et elle croit que tu la maltraites? J'ai hoché la tête. Liu Ruyan a serré Liu Yi dans ses bras en pleurant. Je ne savais pas que Liu Ruyan pleurait autant avant son amnésie. Au contraire, c'était plutôt moi qu'elle faisait pleurer. Elle a regardé Liu Yi avec inquiétude et affection. Petit Yi, tu vas bien? Il ne t'a rien fait de mal? Liu Yi a croisé mon regard et a secoué la tête, l'air hébété. Liu Ruyan a essuyé ses larmes, visiblement mal à l'aise. Elle s'est détournée et a dit d'un ton sérieux: Shi Yuan, ne crois pas que je vais te remercier pour ça. Si tu n'utilisais pas Petit Yi pour me menacer, je ne serais jamais retenue prisonnière par toi. Je me suis frotté le front en poussant légèrement Liu Yi. T'as bien entendu? C'est ton rôle? Ne le gâche pas. Liu Yi s'est aussi frotté le front, fermant les yeux avec une expression agacée. Bien reçu. Encore cette histoire de séquestration, vos jeux de couple sont vraiment intenses. Le soir, Liu Yi est seulement restée pour dîner, car le projet de son laboratoire était dans une phase critique, donc elle n'est pas restée pour la nuit. En sortant de la douche, je me séchais les cheveux en marchant vers le lit. Liu Ruyan a sursauté, l'air très tendu, recroquevillé sous la couette, ne laissant dépasser que ses yeux. On aurait dit un lingrong qu'on amène pour servir sa majesté. En pensant à ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. Même si elle est malade, elle est soudainement devenue si vivante et adorable. J'allais tirer la couette pour la prendre dans mes bras et dormir, comme d'habitude. Elle s'est redressée d'un coup, paniquée, serrant son col, le visage tout rouge, et a bégayé. Ça commence maintenant? Je l'ai regardée en silence. Son regard tremblait de nervosité, elle a dégluti, l'air complètement déchiré. Même son cou était devenu tout rouge. Finalement, j'ai arrêté de la taquiner, je me suis glissé sous la couette et j'ai dit en souriant: Allez, dors. Je ne te toucherai pas ce soir. Elle est restée figée quelques secondes, puis, voyant que je ne bougeais vraiment pas, elle s'est allongée, perplexe, comme un petit chiot. Son air désemparé est vraiment adorable. C'était le week-end, alors j'ai donné congé à la femme de ménage et j'ai emmené Liu Ruyan dans une station thermale. En me relaxant dans le bain, j'ai fermé les yeux, profitant pleinement de ce rare moment de détente. Remarquant que Liu Ruyan n'était toujours pas là, j'ai ouvert les yeux pour la chercher et je l'ai vue, debout au bord du bassin, vêtue d'un peignoir. Gênée, elle n'osait pas entrer. Je me suis levé, et en voyant ma tenue, son visage est devenu rouge pivoine en un instant. J'ai profité de l'occasion pour tirer sur son peignoir et la faire tomber dans l'eau. Elle s'est débattue faiblement. Non, pas ça, pas ici. Je dois avouer que sa petite scène de résistance forcée manquait un peu de crédibilité. Pourquoi est-ce que ce sont toujours des scènes aussi suggestives? J'ai souri malicieusement en lui enserrant fermement la taille. Comment ça? Pas ça? C'est toi-même qui as dit qu'après avoir vu ta sœur, tu coucherais avec moi. Les yeux rougis, elle avait l'air pitoyable. Je sais, je ne suis que ton jouet. J'ai ricané, lui ai relevé le visage et l'ai embrassé. C'est bien que tu comprennes enfin ta place. Depuis que Liu Ruyan a perdu la mémoire, même ses talents pour embrasser ont régressé. Mon baiser l'a laissée sanglotante. Ses yeux larmoyants la rendaient encore plus désirable, donnant envie de la tourmenter. Un instant plus tard, je l'ai sentie sèche. On est retourné dans la chambre pour continuer. Elle a relevé la tête, l'air hébété, s'appuyant contre le mur comme une pauvre chose humiliée. Ma pureté a disparu. De retour dans la chambre, je l'ai possédée encore et encore. Liu Ruyan s'est enroulé dans la couverture, le visage plein de colère et de honte. Ça m'a amusé, alors j'ai de nouveau tendu mes mains démoniaques pour l'embrasser jusqu'à ce que la nuit tombe. Liu Ruyan était tellement malmené que tout son corps était rouge, ses yeux vides, son visage rempli de désespoir. La voir si rarement faible et facile à intimider m'a procuré une joie indescriptible. Me sentant un peu cruel, je l'ai aidée à se relever, j'ai pris une serviette pour la sécher et je l'ai habillée de mes propres mains. Le regard que Liu Ruyan m'a lancé était plein de ressentiment et de grief. Tu m'intimides, tu m'humilies, et après tu es si doux avec moi. Au final, qu'est-ce que je suis pour toi?
Je l'ai emmené dîner au restaurant, et je lui ai dit avec un sourire mielleux. Ne t'ai-je pas déjà dit que tu étais mon jouet? Elle a baissé la tête, l'air triste, ce qui m'a fait éclater de rire. Je me demande si, quand Liu Ruyan retrouvera la mémoire, elle se souviendra de ce qui s'est passé ces jours-ci. Si c'était moi, j'aurais tellement honte que je voudrais disparaître de la surface de la Terre. Au restaurant, en allant aux toilettes, j'ai croisé quelqu'un d'inattendu, mon premier amour et ex-fiancé. Shen Meng. Depuis qu'elle a rompu nos fiançailles pour partir à l'étranger pour son véritable amour il y a 2 ans, je ne l'avais plus revue. En me voyant, elle a semblé ravie et a pris l'initiative de me saluer. J'ai hoché la tête, échangé quelques banalités avec elle par politesse, puis je n'ai rien dit de plus. Après tout, c'est du passé. En silence, je lui ai dit au revoir, mais elle m'a interpellé d'une voix hésitante. Elle te traite bien? La personne que tu voulais. En pensant à Liu Ruyan tout à l'heure, j'ai souri. Bien sûr. Elle a pincé les lèvres, une lueur de tristesse dans les yeux. Bai Chang, pour ce qui s'est passé cette année-là, je suis vraiment désolé. Peux-tu me pardonner? J'ai souri sans rien dire. Shen Meng m'avait déclaré sa flamme après le lycée, et dès l'université, nous parlions déjà de mariage. Mais le jour de nos fiançailles, elle a annoncé devant tous nos proches qu'elle ne m'aimait pas. Elle en aimait un autre et elle est partie. Ça a été le jour le plus humiliant de toute ma vie. Mes parents, à cause des relations d'affaires entre nos deux familles, se sont contentés d'annuler les fiançailles, sans rien faire d'autre. Elle m'a blessé sans subir la moindre punition, tandis que moi, j'étais comme une marchandise en attente d'être vendue, ma famille m'arrangeant un nouveau mariage. Lui pardonner? Même si aujourd'hui ça ne m'affecte plus, la douleur qu'elle m'a infligée était bien réelle. Comment pourrais-je pardonner? J'ai levé la main pour regarder ma montre. Désolé, ma femme m'attend. On se parlera une autre fois. Elle s'est empressée de saisir mon poignet et a dit Bai Chang, j'ai rompu. C'est en étant avec lui que j'ai réalisé qui j'aimais vraiment. C'est toujours toi le meilleur. On peut tout recommencer? La maison, les actions, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Mon calme apparent s'est fissuré. Mon visage s'est durci et je lui ai retiré les doigts un par un. Shen Meng, tu devrais avoir honte. Comment oses-tu encore venir me faire une scène? Ça ne me dérangerait pas d'envoyer les photos de toi et de ce mannequin au lit. À tes concurrents. Elle est restée figée, l'air abasourdi et peiné. Bai Chang, comment as-tu pu devenir comme ça? Quelle comédienne. C'est vraiment dégoûtant. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai repris contenance, et j'ai envoyé un message à mon assistante pour lui demander d'enquêter sur Shen Meng. Dans ce monde, tout n'est qu'une question d'intérêt. Shen Meng est une idiote qui court les jupons. Si elle revient, il y a 9 chances sur 10. Que ce ne soit pas pour moi. Je suis retourné à table, oubliant complètement ce qui venait de se passer, et j'ai commencé à manger. Mais Liu Ruyan n'avait pas le cœur à ça, elle a dit que je l'avais trop malmenée cet après-midi. Je me suis levé pour changer de place, je me suis assis à côté d'elle, et je lui ai pris la main pour la réconforter tendrement. Qu'est-ce qui ne va pas, Ma? Chérie, tu n'as pas l'air bien, dis-moi tout. Elle m'a lancé un regard plein de reproches, les yeux rougis. Tu n'es pas mon mari, et je ne suis pas ta petite amie, je sais tout. Maintenant, je ne suis qu'un simple substitut. C'est quoi ce nouveau rebondissement? Je l'ai patiemment consolée. Ne dis pas de bêtises, tu es ma petite amie, il n'y a pas d'histoire de substitut. Mais elle semblait complètement bouleversée et s'est levée d'un coup. Tu me mens encore, j'ai tout vu. En disant cela, ses mains tremblantes ont caressé ses joues, et des larmes ont coulé. Je vous ai vu, toi, cette femme, près des toilettes. Alors comme ça tu me gardes prisonnière juste parce que mon visage ressemble au sien. À 70%. Je ne suis qu'un substitut pour satisfaire tes désirs. À peine avait-elle fini sa phrase que j'ai senti que tout autour, les serveurs tendaient l'oreille. Je me suis empressé de faire sortir tout le monde de la pièce. Liu Ruyan me regardait avec indignation. Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. En quoi est-ce qu'elle trouve qu'elle ressemble à Shen Meng? Leur seul point commun, c'est d'être du même sexe. J'ai essayé de lui prendre la main pour la faire s'asseoir, mais elle a repoussé la mienne, le visage plein de sarcasme. Elle a dit Humph, mais tu crois que tu as gagné? Tu me considères comme un substitut, mais tu es aussi le substitut de l'homme que j'aime. Même si tu me retiens prisonnière, même si tu m'as, et alors? Tu restes un perdant. Cette fois, je n'ai pas pu rire, parce qu'avant de perdre la mémoire, Liu Ruyan avait vraiment un amant. Il y a 2 ans, Shen Meng a rompu nos fiançailles. Mes parents, bien que mécontents, ont dû l'accepter et ont dû continuer à m'arranger des mariages. C'est à ce moment-là que Liu Ruyan est apparu, une étoile montante dans le secteur. Des nouvelles technologies, une figure incontournable parmi la jeune élite, talentueuse et particulièrement remarquable, elle est venue me voir de sa propre initiative en me disant que si j'acceptais de l'épouser, elle investirait dans mon entreprise. Elle savait même que j'avais monté mon entreprise en secret, derrière le dos de ma famille. C'était vraiment une aubaine tombée du ciel. J'avais aussi fait des recherches sur elle, mais son dossier était impeccable. Après y avoir réfléchi toute la nuit, j'ai compris. De toute façon, c'était un mariage arrangé, alors épouser l'une ou l'autre, quelle différence? Après le mariage, elle a été très bonne avec moi. Tendre, attentionnée, méticuleuse. 2. Plus,
Avec son aide financière, mon entreprise n'a cessé de croître. Mais ça ne lui suffisait pas, elle continuait à m'inonder d'argent. Peut être que c'était sa façon super classe d'investir, ou peut être que c'était quand mes parents me mettaient des bâtons dans les roues et qu'elle prenait ma défense et me soutenait. Sans condition. Et puis il y avait toutes ces petites choses, comme à chaque anniversaire, fête ou anniversaire de mariage, il y avait toujours une surprise. Elle jouait aux jeux vidéo avec moi, regardait des animes, m'embrassait tous les matins avant que j'aille travailler, et rentrait tous les soirs avec un bouquet de fleurs. Tomber sous le charme de son amour était tout à fait naturel. Jusqu'à il y a un demi-mois, où quelqu'un m'a envoyé une vidéo, anonyme. Dans la vidéo, quelqu'un demandait à Liu Ruyan si la personne qu'elle aimait depuis ses années d'école, elle l'aimait toujours. Tous les regards se sont tournés vers Liu Ruyan. D'en savoir plus sur cette rumeur concernant la nouvelle coqueluche du monde des affaires. Les doigts de Liu Ruyan tapotèrent légèrement la table, puis s'arrêtèrent. Un sourire en coin, elle dit « Je l'aime bien ». Quelqu'un en profita pour la flatter. Présidente Liu, vous êtes si puissante et influente aujourd'hui, qu'est-ce qu'un simple homme à côté de ça, Liu? Ruyan lui lança un regard, et plus personne n'osa aborder un nouveau sujet. J'aurais dû m'en douter. Même moi, j'ai eu un premier amour. Pour une femme comme elle, avoir quelqu'un dans son cœur depuis longtemps, c'est tout à fait normal. Qui n'a pas un petit passé? Même en pensant ça, j'avais le cœur lourd. Devrais-je lui poser la question franchement à son retour? Est-ce qu'elle aime vraiment quelqu'un? L'aime-t-elle encore? Si c'est le cas, pourquoi m'a-t-elle épousé? Mais à quoi bon demander? Pour divorcer? Notre mariage est un mariage arrangé? Après tout, combien de couples dans notre cas s'aiment vraiment? Qu'est-ce que je pourrais bien lui reprocher? Ce jour-là, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai finalement décidé de ne plus me torturer l'esprit et de lui demander directement à son retour. Mais elle est partie subitement en voyage d'affaires, et quand elle est revenue, elle était amnésique. Alors maintenant, en l'entendant, prononcer elle-même les mots « la personne que j'aime », j'ai serré mes baguettes inconsciemment. Je ne suis pas en colère, ni jaloux. Ce n'est rien, tout le monde a un passé, je suis juste curieux de savoir. Qui est cet homme qu'elle aime? J'ai posé mes baguettes, et avec un sourire forcé, j'ai demandé « Je suis le remplaçant. » De l'élu de ton cœur? C'est ça? C'est qui, cet homme? Il est plus beau que moi? Elle a pincé les lèvres, l'air arrogant. Tu as un certain charme, c'est vrai, mais comparé à lui, tu es loin du compte. J'ai hoché la tête. Je ne te crois pas, sauf si tu me montres une photo de lui. Je n'ai pas de photo sur moi, Eléa. Elle s'est interrompue en plissant les yeux. Je n'ai pas. Te le dirai pas. N'espère même pas obtenir des informations sur lui pour aller lui faire du mal. Parfait. Même amnésique, elle n'oublie pas de protéger l'homme de sa vie. Elle a même une photo de lui cachée quelque part. Il s'avère qu'elle me considère vraiment comme un simple partenaire. De mariage arrangé. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Avant de perdre la mémoire, elle était déjà si gentille avec moi, son mari de statut équivalent. Alors, à quel point serait-elle adorable si son mari était celui qu'elle aime? En regardant la table pleine de nourriture, je n'avais plus faim du tout. J'avais même envie de rédiger les papiers du divorce sur le champ pour la laisser être libre. Avec l'homme qu'elle aime. L'envie de prendre un bain dans les sources chaudes avait disparu, nous sommes rentrés directement à la maison. En entrant dans la chambre, Liu Ruyan me regardait toujours avec méfiance. En me voyant, prendre ma douche et aller me coucher directement. Elle a été surprise, et semblait même un peu déçue. Puis, après avoir longuement hésité, elle s'est allongée doucement de l'autre côté du lit, comme si elle avait peur de me toucher. C'est à se demander qui, avant son amnésie, ne me lâchait pas. D'une semelle. J'ai serré les dents, et je me suis endormi. Dans mon sommeil, il m'a semblé entendre des sanglots étouffés derrière moi. Endormi, j'ai oublié ma colère, je me suis tourné, je l'ai prise dans mes bras, et je lui ai tapoté doucement le dos pour la consoler avant de me rendormir profondément. Pendant ces quelques jours de congé, le travail s'est accumulé pour Liu Ruyan et moi. Pour l'instant, c'est moi qui gère, temporairement, les affaires de son entreprise. Je passais quasiment tout mon temps dans son bureau. Vers la fin de la journée, son assistante, après m'avoir fait signer des documents, m'a demandé, le fleuriste vœu de richesse vient d'appeler, pour dire que la présidente n'est pas venue chercher ses fleurs depuis plusieurs jours. Pensez-vous qu'il faille annuler la commande? Elle allait chercher les fleurs elle-même tous les jours après le travail? Ai-je demandé? L'assistante a hoché la tête en souriant. Oui, la présidente disait qu'il fallait les acheter en personne pour montrer sa sincérité, elle ne demandait jamais à quelqu'un d'autre. J'ai pincé les lèvres et j'ai dit « Envoyez-moi l'adresse, j'irai les chercher ». La propriétaire du magasin de fleurs était une dame, au visage bienveillant. En apprenant que je venais chercher les fleurs de Liu Ruyan, elle a sélectionné les plus belles fleurs des jours précédents et me les a emballées. C'est en peinant à porter les énormes bouquets que je me suis dirigé vers la porte de la villa. À peine avais-je frappé que la grande porte s'est ouverte brusquement, et je me suis empressé de dire « Oh là là, aide-moi à tenir ça une seconde ». Avant même que j'aie fini ma phrase, Liu Nuyen avait déjà pris les fleurs. À la fois surprise et émue, elle a demandé « Tu as acheté ces fleurs pour moi ?» À vrai dire, non, mais je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Liu Nuyen avait déjà les larmes aux yeux.
Touchée et pleine de remords, elle a continué. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Hier encore, je me suis énervé contre toi. Et malgré tout, tu m'as acheté des fleurs. Ta Shen Gwen, que veux-tu que je fasse? Toute la nuit, Liu Nuyen n'a pas arrêté de me jeter des regards complexes. J'étais fatigué par le travail, et en plus, je me souvenais que j'étais censé être en colère, alors j'ai fait semblant de ne pas la remarquer. En voyant que je l'ignorais, elle a pincé les lèvres et baissé la tête, l'air déçu. Le lendemain, après le travail, à peine avais-je garé la voiture dans le garage que Liu Nuyen est sortie en courant de la maison pour m'accueillir. Elle portait même un tablier rose avec des dessins animés. J'ai haussé un sourcil, surpris. Lu Nuyen m'a regardé tendrement, a pris mon manteau et mon chapeau, puis m'a tendu mes chaussons. Ta journée a dû être dure. Viens vite dîner. Avant de perdre la mémoire, Lu Nuyen me préparait souvent à manger. Je me suis assis à table, j'ai pris une bouchée, et j'ai demandé, hésitant, tu as retrouvé toute ta mémoire? Avant même que je finisse, Lu Nuyen a baissé la tête et a répondu, oui, j'ai tout compris, je ne m'enfuirai plus. Ah, elle continuait de jouer sa scène de victime forcée. Je me suis frotté le front. Tout en mangeant, je me suis dit qu'il faudrait vraiment que je l'emmène à l'hôpital un de ces jours. Puis j'ai entendu Lu Nuyen continuer. J'accepte d'être ta maîtresse, et je ne m'enfuirai plus. Mais j'ai quelques conditions. J'étais mort de faim, alors pour lui faire plaisir, j'ai décidé de jouer le jeu et j'ai dit, dis-moi tout. Elle a serré les lèvres. Première condition, tu ne dois pas maltraiter ma petite sœur. Tu ne dois pas lui faire de mal. Deuxièmement, je peux être ton amante. Mais je ne peux pas être une briseuse de ménage. Si tu veux te marier, alors nous. Elle a des principes, dis donc. Je l'ai soudainement interrompu. Comment se fait-il que tu aies changé d'avis comme ça? Tu n'aimes plus ton premier amour? À cette question, sa voix s'est étranglée. Le lobe de ses oreilles est devenu un peu rouge. Je t'appartiens déjà, je ne suis plus pur. Si je ne cède pas, qui voudra encore de moi? Une fleur fanée comme moi, comment pourrais-je être digne de lui? Quelle histoire tragique. J'ai recraché la gorgée d'eau que je venais de boire, partagée entre la colère et l'envie de rire. C'est une bonne chose qu'elle ait des principes, mais pourquoi est-ce que ça sonne si mal à mes oreilles? Je me suis essuyé la bouche et j'ai grogné avec indignation. Puis, me souvenant de quelque chose, j'ai dit exprès, et alors? Tu es déjà une briseuse de ménage. Elle a levé les yeux, stupéfaite. Qu'est-ce que tu dis? J'ai sorti cruellement notre certificat de mariage et je l'ai agité devant son nez. Désolé, mais je suis déjà marié. En un instant, Lu Nuyen a eu l'air d'avoir été frappé par la foudre, les yeux remplis d'incrédulité. Je lui ai tendu le certificat de mariage. Si tu ne me crois pas, ouvre-le pour vérifier, et au passage regarde avec qui je suis marié. Son visage est devenu blême. Elle a fixé le certificat de mariage rouge foncé, puis a fermé les yeux. Avec une expression désespérée, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Puis elle est montée lentement à l'étage. Voyant qu'elle n'allait pas bien, je me suis douté que mes paroles l'avaient profondément blessée, et je me suis précipité à sa suite. Elle a poussé la porte de la chambre principale, a pris son oreiller et sa couverture, et les a déposés dans la plus petite chambre, et la plus isolée de la villa. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai arrêtée. Son visage était empreint d'une tristesse infinie. Je suis la méprisable briseuse de ménage. Comment serais-je digne de dormir dans la chambre principale? Elle a essuyé une larme au coin de son œil. Sa voix a baissé de quelques tons. À l'avenir, si tu me cherches, viens dans ma chambre. C'est isolé ici, on ne se fera pas surprendre facilement. Je me suis passé la main sur le visage. C'est bien pensé, dis donc. Elle a dit d'une voix étranglée. Comment ne pas y penser? Si ta femme nous découvre, c'est moi qui vais y passer. Tout en parlant, elle m'a poussé hors de la chambre et a murmuré. Je suis condamné à vivre dans l'ombre. Si tu as des besoins, tu n'as qu'à frapper à la porte. Son attitude soumise, la tête baissée, rappelait celle des concubines d'autrefois. Ça laissait sans voix et donnait envie de rire. Après m'être rafraîchi, j'ai réfléchi encore et encore. Et j'ai finalement décidé de l'emmener à l'hôpital le lendemain pour un contrôle. Ça faisait déjà plusieurs jours. Ses symptômes ne s'améliorent clairement pas. Il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Après ça, je suis allé dans la petite chambre isolée de Liu Ruyan, avec l'intention de lui parler. Mais j'ai entendu des sanglots venant de la pièce. Liu Ruyan, tu es tellement nul! Comment peux-tu avoir des sentiments pour lui juste parce que tu lui as donné ta première fois? Et il t'a offert quelques fleurs, et tu es déjà tombé dans le panneau? Pathétique. Comment peux-tu t'attacher à celui qui te séquestre? Et en plus, devenir sa maîtresse? Comment oseras-tu regarder en face la personne que tu aimes? Tu n'es plus digne de lui. Sniff, sniff. Je suis devenue une maîtresse. Je suis resté figé dehors, avec l'impression d'avoir trompé une fille innocente et commis un péché impardonnable. Tant pis, je lui parlerai demain matin. Je me suis gratté le nez et je suis parti sans un bruit. Le lendemain matin, alors que je finissais de m'habiller, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai vu mes parents. Le visage impassible, je leur ai barré l'entrée. Pourquoi êtes-vous venu? Mon père a froncé les sourcils. Quelle façon de parler. Ça fait des jours que tu n'es pas venu nous voir. On n'a pas le droit de venir te voir s'il n'y a pas de raison particulière. Venir me voir? Je les connais par cœur. Depuis notre enfance, ils ont toujours préféré mon grand frère à moi. Pour eux, je ne suis qu'un pion à marier pour leurs propres intérêts. Depuis que je me suis marié,
ils ne sont presque jamais venus me voir. S'ils débarquent soudainement, c'est qu'ils ont forcément une idée derrière la tête. Ils m'ont bousculé pour monter directement au deuxième étage. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait et je me suis précipité pour les arrêter. Mais ma mère m'a attrapé la main, l'air très concerné. Espèce d'idiot, pourquoi nous cacher ça? Voyant mon air perplexe, elle a ajouté: Liu Ruyan a eu un accident de voiture, elle a perdu la mémoire et est devenue débile, n'est-ce pas? Une chose. Pareil. Comment as-tu pu ne rien nous dire? La nouvelle de l'amnésie de Liu Ruyan avait pourtant été gardée secrète, il n'aurait jamais dû être au courant. Mon visage s'est assombri. Je ne comprends pas. De quoi vous parlez? Liu Ruyan est sortie tôt ce matin, vous ne la trouverez pas. Mon père était déjà entré dans la chambre principale et fouillait partout. Ne la trouvant pas, il est parti vérifier les autres pièces. Ma mère m'a empêché de le suivre. Écoute-moi bien, m'a-t-elle dit, si cette fille est vraiment devenue débile, le mieux c'est de divorcer au plus vite. Tu pourras trouver quelqu'un de mieux. Ah, c'était donc ça. Depuis mon mariage avec Liu Ruyan, mes parents et mon frère n'arrêtaient pas de me pousser à lui demander d'investir avec eux, ce que j'ai toujours refusé. Liu Ruyan m'écoute beaucoup, elle ne leur a jamais accordé le moindre avantage. Ils ne l'ont jamais aimée, alors en apprenant qu'elle avait eu un accident, ils ont voulu sauter sur l'occasion pour me pousser à divorcer. J'ai repoussé ma mère et je me suis avancé pour agripper mon père. C'est chez moi ici. Dégagez. Mon père, furieux, a levé la main pour me frapper, et ma mère s'est jetée dans la mêlée. Pendant la bousculade, une main m'a soudainement poussé en arrière. Mais je ne m'attendais pas à ce que derrière moi, il y ait les escaliers. En voulant me protéger, Liu Ruyan a perdu l'équilibre et a dévalé les marches. Et c'est comme ça que Liu Ruyan, qui n'avait rien au départ, s'est retrouvée pour de bon dans le pétrin. Elle s'est cognée la tête et est depuis dans le coma, ce qui arrangeait encore plus les affaires de mes parents. Le même jour, ils m'ont pressé 2 fois de divorcer. J'ai directement bloqué leur numéro, de peur que quelqu'un vienne la déranger dans sa chambre d'hôpital, et j'ai installé un bureau à côté de son lit. Quelqu'un a poussé la porte. Pensant que c'était le médecin, j'ai demandé: Docteur, ça fait déjà 2 jours, mais en voyant que c'était Shen Meng, mon visage s'est fermé. Qu'est-ce que tu viens faire? Ici, elle a souri de toutes ses dents, me tendant une boîte de pâtisserie raffinée. J'ai entendu dire que tu travaillais ici. J'ai eu peur que tu sois fatigué, alors je suis passé te voir. Pas la peine. Alors, de quoi as-tu besoin? De cette personne à moitié morte qui est allongée là? Ai-je répondu froidement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'est assise. À côté de moi, l'air profondément amoureuse. Ce que je t'ai dit la dernière fois, ce n'était ni une blague, ni une façon de me rattraper. Je t'ai toujours vraiment aimé. Quand j'ai appris que tu t'étais marié, j'ai été triste pendant très longtemps. Mais après, je me suis dit que si tu étais heureux, je pourrais tourner la page. Mais elle est là, comme une handicapée qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Comment veux-tu que je sois tranquille? Je n'ai rien dit, je me suis contenté de la fixer. Touchée par mon regard, elle n'a pas pu s'empêcher de se pencher pour m'embrasser. Je l'ai immédiatement giflée. Une claque sur chaque joue pour que ce soit bien symétrique. En voyant la marque rouge sur son visage, j'ai ricané. Ta peau rougit facilement. On dirait qu'elle n'est pas si épaisse que ça, hein? Comment peux-tu sortir des énormités pareilles? Folle de rage, Shen Meng s'est redressé d'un bond pour m'étrangler. Guy Bochang, pour qui tu te prends pour oser me frapper? Les gardes du corps à la porte se sont précipités pour s'interposer. J'ai lancé sarcastique. Alors, on n'arrive plus à jouer la comédie? Fais passer le message à mes parents. Ils ne pourront pas me vendre une deuxième fois. Sur ce, j'ai ordonné aux gardes de la jeter dehors. Le soir même, j'ai reçu les résultats de l'enquête de mon assistant sur Shen Meng. J'ai enfin compris leur petit manège. J'ai engagé un détective privé et utilisé d'autres moyens pour rassembler des preuves. Je me suis souvenu que l'entreprise de Liu Ruyan avait des documents à faire tamponner. Après être rentré me changer, je suis passé par son bureau. Je n'avais jamais touché au coffre-fort de Liu Ruyan. Même marié, on a besoin d'un jardin secret. Alors, en ouvrant le coffre pour prendre le tampon, je n'avais aucune intention de toucher à autre chose. Mais ce sac cadeau, soigneusement rangé à l'intérieur, me semblait étrangement familier. Si familier que j'avais l'impression qu'il m'appartenait. J'ai pincé les lèvres. Si c'est à moi, j'ai bien le droit de jeter un œil. Non, juste un petit coup d'œil. Et là, je suis resté figé. Tout ce qui se trouvait dans le sac m'était incroyablement familier. Le lapin en céramique, moche mais adorable, le crayon usé que j'avais jeté à la poubelle, mon contrôle que j'avais perdu, une photo du dos d'un garçon innocent et ma photo d'identité. Sur le tableau d'honneur du lycée, ma respiration s'est accélérée. Quelque chose commençait à naître en moi. Je me suis soudain souvenu de ce qu'elle avait dit le jour de notre mariage. Qu'elle aimait son mari depuis très longtemps et qu'elle avait attendu ce jour depuis très très longtemps. À l'époque, je m'étais dit, qui a bien pu lui écrire un texte pareil? C'est si faux, si cliché. Après tout, on venait à peine de se rencontrer lors d'une soirée. Mais à cet instant, j'ai réalisé que ce n'était peu être pas faux du tout. J'ai refermé le coffre et je suis sorti en courant. Du bâtiment, les scènes défilaient dans ma tête. La personne qu'elle aimait depuis le lycée. Elle l'aimait encore. Elle n'aimait pas que le PDG Liu dise qu'elle devait acheter les choses elle-même.
pour que ça ait du sens, sans passer par quelqu'un d'autre. Et l'image d'elle, courant pour me protéger avant de tomber elle-même dans les escaliers. Je crois que je sais enfin qui est l'homme qu'elle a dans le cœur. Liu Ruyan était toujours allongée sur le lit, silencieuse, comme si elle dormait. Le médecin a dit que la dernière fois, l'airbag de la voiture avait amorti le choc. Mais cette fois, l'impact direct sur sa tête était bien plus grave. Personne ne savait quand elle se réveillerait. J'ai prévenu la police, en leur fournissant la vidéo de surveillance montrant Liu Ruyan. Tombé dans les escaliers de la villa, mon père a été arrêté pour coups et blessures volontaires. Ma mère a débarqué en pleurant et en hurlant, traînant mon frère avec elle pour m'insulter, mais mes gardes du corps les ont bloqués. Quant à Shen Meng, il manquait encore quelques preuves, mais ce n'était pas un gros problème. J'ai fait fuiter un mélange de vraies et de fausses informations sur Internet. L'héritière du groupe Shen qui engage un tueur. Quand on fait quelque chose, on laisse forcément des traces. Les traces que je n'arrivais pas à trouver finiraient par apparaître à cause de la panique générée par l'opinion publique. Ce n'était qu'une question de temps. Le jour où j'ai enfin rassemblé toutes les preuves, j'étais dans sa chambre d'hôpital, en train de divaguer. En racontant des histoires à Liu Ruyan, ma mère ne me montrait un peu de la joie, qu'elle réservait habituellement à mon frère, que lorsque je fréquentais des gens comme Shen Meng. Même si en apparence, j'avais l'air plutôt joyeux, j'étais aussi très perdu. N'est-on pas censé dire que l'amour parental est inconditionnel? Alors pourquoi avais-je l'impression qu'il y avait des conditions? Comme j'étais petit à l'époque, j'avais encore terriblement besoin d'affection familiale. Un jour, je suis allé faire de la poterie avec des camarades. Ma mère étant du signe du lapin, j'ai fabriqué un petit lapin pour elle. Au final, elle y a à peine jeté un œil avant de le balancer à la poubelle en me disant « Modèle, pourquoi ne pas passer plus de temps avec Shen Meng? À quoi bon perdre mon temps à faire ces trucs ?» Ce jour-là, j'avais vraiment le cœur brisé, alors je me suis enfui, seul. Puis, près d'une rangée d'arbres au bord de la route, j'ai vu une fille qui pleurait. Je lui ai donné ce petit lapin en céramique. Tu sais qui était cette fille? Le monde est incroyablement petit. Je l'ai dit d'un ton théâtral. 10 ans plus tard, elle est devenue ma femme. Tout en parlant, je continuais à essuyer délicatement sa peau avec la serviette, quand soudain, une voix faible et douce a résonné à mon oreille. Quelle coïncidence. J'ai levé la tête, surpris. Liu Ruyan, toute crispée d'inquiétude, a lentement levé la main pour essuyer mes larmes. Bachang, pourquoi tu pleures? Qui t'a embêté? Je lui ai pris la main, pleurant et riant à la fois. D'accord, guéris vite, d'accord? Un sourire a illuminé le coin de ses yeux. D'accord. Liu Ruyan s'était réveillée, et sa mémoire était revenue. Je lui ai demandé si elle se souvenait de ce qui s'était passé pendant son amnésie. Elle n'a rien dit, mais le bout de ses oreilles est devenu tout rouge. Après un nouvel examen du médecin et mes questions insistantes, j'ai fini par apprendre que 2 jours avant son accident, Liu Ruyan avait lu un roman d'amour sauvegardé dans son navigateur. Shi Yuan en était le personnage principal masculin. C'est juste qu'à cause de sa mémoire confuse, Liu Ruyan, devenue amnésique, était devenue faible et vulnérable. Elle a projeté le nom du héros sur moi, ce qui est assez ridicule, finalement. Pendant ce temps, Shen Meng a été arrêté. Toutes les preuves indiquaient que l'accident de Liu Ruyan avait été causé par Shen Meng, qui avait payé quelqu'un pour saboter la voiture de l'entreprise. Les familles de Shen Meng et de Liu Ruyan étaient dans le même secteur, mais l'entreprise de Liu Ruyan était devenue trop importante, et elle leur volait souvent des contrats. Quand ils ont appris que j'étais le mari de Liu Ruyan, la famille Shen a rappelé d'urgence Shen Meng, qui menait la grande vie à l'étranger. Ils ont secrètement tendu un piège à Liu Ruyan, tout en montant mes parents contre moi pour me forcer à divorcer. Leur but était de récupérer une partie de la fortune de Liu Ruyan, mais ils ont juste oublié que les gens grandissent. Je n'étais plus la potiche sans pouvoir qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Ce soir-là, à la villa Yuluan, dans la chambre principale, Liu Ruyan était assise sur moi. Je lui ai relevé le menton pour la taquiner. J'ai ton corps, mais je n'ai pas ton cœur. Les oreilles de Liu Ruyan sont devenues toutes rouges, et elle a murmuré timidement. Mon corps est à toi, et mon cœur aussi. J'ai hoché la tête, puis j'ai demandé, comparé à l'homme de tes rêves qui est le plus beau. Elle s'est couvert les yeux, a soupiré et a dit en riant, c'est Bachang le plus beau. Les coins de ma bouche se sont soulevés, puis sont revenus à la normale. J'allais poser une autre question quand Ruyan s'est soudainement retournée et m'a plaqué sous elle. Me caressant doucement la joue, elle a dit « Monsieur l'agent, pitié, on peut remettre l'interrogatoire à demain ?» Mon mari attend que je l'embrasse. Je lui ai donné un petit coup de poing, tout timide. N'importe quoi, qui a envie de t'embrasser? Elle m'a souri. D'accord, d'accord, c'est moi qui ai envie de l'embrasser. Histoire parallèle. L'année de la naissance de Liu Ruyan, son père a été tué par la chute d'une barre de fer sur un chantier. Sa mère, la tenant par la main et portant son petit frère sur le dos, a fait un scandale sur le chantier pour obtenir quelques dizaines de milliers de yuan. La vie était dure, mais sa mère n'a pas baissé les bras, alors elle n'avait aucune raison de le faire non plus. Sa mère a ouvert un petit stand de nouilles froides, et elle l'aidait après l'école. Les élèves de primaire n'avaient pas de mauvaises intentions, mais au collège, elle a commencé à sentir les regards étranges que la pauvreté attirait, et la gêne pour son amour-propre. Alors, après le collège,
Elle avait des sentiments partagés à l'idée d'aller à l'école. Elle n'aimait pas aller à l'école, elle détestait les regards insistants, détestait qu'on fixe ses chaussures abîmées et ses vêtements rapiécés. Mais elle aimait aussi y aller, parce que ses résultats scolaires étaient la seule chose dont elle pouvait être fière. Chaque annonce des notes était un moment à la fois glorieux et complexant de sa vie d'écolière. Pour ne rien arranger, sa mère est décédée quand elle était en troisième. Elle ne comprenait pas pourquoi le sort ne lui souriait jamais. Sa mère et elle avaient beau se battre pour vivre, le malheur semblait avoir un faible pour elle. Elle a soudainement perdu toute sa force. Elle a pris tout l'argent de la maison et l'a mis dans les vêtements de sa petite sœur. Elle lui a acheté une boîte repas, puis s'est dirigée vers un pont non loin de là. Accroupie au pied d'un arbre, elle regardait ce pont, attendant le moment où il y aurait le moins de monde pour sauter. Après avoir attendu au point d'avoir les jambes engourdies, elle a décidé de se lever pour sauter. Un lycéen lui a alors tapé sur l'épaule, lui a tendu une boîte cadeau et a dit « Tiens, c'est pour toi, ne pleure plus ». Elle est restée figée, et ce n'est qu'en touchant son visage qu'elle a réalisé qu'elle pleurait. Le garçon n'a rien dit de plus, il a posé le cadeau, et il est parti. En regardant la boîte, elle a finalement éclaté en sanglots. Plus tard, la deuxième fois qu'elle a rencontré ce garçon, c'était juste après son entrée au lycée. À ce moment-là, les uniformes n'avaient pas encore été distribués, et elle portait un pantalon rapiécé. Quelqu'un lui a demandé exprès. On est à quelle époque pour que des gens portent encore des pantalons déchirés comme ça? Y a-t-il quelqu'un d'aussi pauvre? L'amour-propre d'une adolescente est une chose très forte, mais c'est aussi la plus fragile. Oh, elle serra les poings. Avant même qu'elle ait pu trouver quoi répondre, une exclamation retentit juste à côté d'elle. En se tournant, elle vit un adolescent et son ami qui s'extasiaient sur son pantalon. Les pantalons déchirés et rapiécés, c'est la tendance de cette année, vous n'êtes pas au courant? Sur ce, il sortit un magazine de son sac, l'ouvrit à une page précise, les yeux pétillants. Regardez, c'est le pantalon que Lam Yuan-tin a rendu célèbre. Il l'a porté pendant son fan meeting, c'était hyper stylé. Tout le monde fut captivé par ses paroles. Progressivement, tout le monde le suivit, quittant le couloir pour s'attrouper autour de son bureau et regarder le magazine. Laissant Lu Nguyen planté là, complètement abasourdie. Elle ne savait pas qui était ce Lam Yuan-tin, mais pour une raison qu'elle ignorait, son cœur fut ému.